Bienvenue dans un date avec l'actu. Alors avec quoi est-ce qu'on commence ce manger? Les soulèvements de la Terre ont été dissous sur proposition de Gérald Darmanin. Moi je pense que vu le piètre agent immobilier qu'il était, je ferais pas du tout confiance aux législateurs. La dissolution a été actée le 21 juin, la date de la fête de la musique. Peut-être qu'ils espéraient qu'il y ait un groupe qui hurle tellement fort Wonderwall que ça évite à l'affaire de s'ébruiter. Ou alors peut-être que c'était pour mettre en musique notre propre mort comme un requiem, puisque comme chacun sait, on ne dit plus YOLO, on dit on va tous mourir dans 10 ans, c'est le GIEC qui l'a dit. Non, personne ne dit ça. Les Soulèvements de la Terre, c'est un collectif d'activistes écolo-radicaux créé en 2021 et ils sont mis en cause dans des violences face à la police lors des actions contre les méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres en mars dernier. Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et maintenant on peut dire « Notre maison brûle et nous regardons Netflix ». Ou plus précisément un épisode de Black Mirror où ce seraient des gens qui empêcheraient la fin de l'humanité, qui seraient arrêtés, menottés, passés devant des juges, traités comme des terroristes. Ce serait une dystopie terrible, genre ça n'existe pas mais imagine, juste imagine. Le journal Les Échos indique que c'est Macron lui-même qui a fait pression sur le juge pour acter la dissolution des soulèvements de la Terre. Pour un président qui avait fait de l'urgence climatique sa priorité. Après, t'es pas dans la vie des gens, tu sais, le quotidien te prend. Moi, au début de l'année, j'avais fait de ma santé ma priorité. Hier, je suis dans la rue, je trébuche. Oh, petite cascade, je comprends pas, paf, je me retrouve sur une terrasse avec 4 clopes, 4 verres de vin blanc. C'est la vie, quoi. Pour le plat, on passe à une spécialité à la française, j'adore. Ça s'appelle une sucette au miel pour les ultra riches. Ouh, petite gâterie made in France pour Elon Musk. Elon Musk a été reçu à Paris récemment. Il était immanquable, il était partout. Au salon Vivatech, à l'Élysée, sur France 2. On dirait un ex toxique, t'as tourné la page, mais... C'est dingue! Tout le monde est sur Tinder. Et si on déroule un tapis rouge comme ça à un homme qui a pourtant tenté de nommer son chien à la tête de Twitter et qui a proposé au premier degré un combat de MMA en cage à Mark Zuckerberg après avoir reniflé son propre poids en cocaïne, c'est parce que sa seigneurie pourrait peut-être ouvrir une usine de batteries Tesla dans le nord de la France. Et dans son interview à Anne-Sophie Lapix, Elon Musk a d'ailleurs dit être fan d'Emmanuel Macron. Et après, Emmanuel Macron l'a reçu et a dit être fan d'Elon Musk. C'est dingue ce crush ultra-libéral, c'est trop mignon, on dirait une comédie romantique qui a été écrite par Jacques Attali. Alors après, selon France Info, un conseiller aurait dit que le président et l'homme d'affaires n'entretiennent pas de relations personnelles. Pour moi, plus t'essaies de me faire croire quelque chose, plus ça cache la vérité. Je veux dire, récemment, j'ai bidé en comédie club, je reviens dans les loges et comme un disque rayé, je suis là genre « Oui, c'est la faute du public, ils sont pas chauds, on dirait qu'ils ont fait des écoles de commerce. » Non, c'était la faute, j'ai pas écrit de texte. Et ça y est, on arrive à la bonne nouvelle, la petite touche sucrée. On peut lever nos verres à l'Estonie qui vient d'adopter le mariage pour les personnes de même sexe. Le mardi 20 juin dernier, le pays balte est devenu le premier pays de l'ex-Union soviétique à se joindre à la fête grâce au gouvernement de Kaja Kallas. Tu vois comme quoi c'est possible d'être première ministre et en même temps de faire des trucs un peu cool. Ça te dirait pas, Elisabeth Borne, de tester plutôt que de faire des roues arrière en quad sur la démocratie avec un maillot floqué 49.3 ? S'il te plaît. Après, pour l'Estonie, adopter le mariage pour tous, c'est une énième façon d'affronter diplomatiquement la Russie qui, justement, rejette les minorités LGBT+. Après, c'est terrible, mais si la guerre en Ukraine peut au moins servir aux droits de quelques-uns et quelques-unes, je suis un peu en mode genre, dites la Russie, vous avez pas trop envie d'être méchant avec l'écologie et du coup, peut-être que tous les pays du monde auraient envie de vous affronter diplomatiquement.